Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Alors aujourd'hui on va parler du maquillage de base qu'il faut pour aller à un casting et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Alors la première chose à faire quand on va se maquiller, c'est de mettre d'abord une crème de jour. C'est simplement pour hydrater et protéger la peau parce que comme vous allez mettre du maquillage dessus etc, eh bien c'est un bon moyen de faire en sorte que votre peau pendant encore quelques années va rester belle et va pas s'abîmer à force de mettre plein de produits dessus. Alors la chose que je recommande aussi de plus en plus, c'est de mettre de la crème solaire tous les jours parce que ça ralentit le vieillissement de la peau et que dans les métiers du cinéma, il faut rester jeune plus longtemps. Donc si vous voulez éviter la chirurgie esthétique, eh bien protégez votre peau tout le temps, mettre de la crème solaire. Moi ici à Los Angeles, évidemment j'en mets tous les jours. Quoi qu'il arrive, simplement pour ça. C'est ce qu'ils conseillent dans tous les magasins de faire, c'est de mettre de la crème solaire tous les jours. Donc après ça, vous pouvez mettre quelque chose qui s'appelle du fond de teint. Là, moi j'ai un fond de teint, ça ressemble en général à ça. Vous mettez sur une petite éponge et puis vous en mettez un peu partout sur votre visage. Le but du fond de teint, c'est vraiment d'unifier le teint. C'est-à-dire que si vous avez des petites rougeurs ou quoi, parce que c'est l'hiver ou peu importe, de l'acné, peu importe la raison, eh bien c'est de faire un teint qui soit unifié et que ça soit quelque chose à regarder qui soit assez agréable. La deuxième chose, et moi je l'utilise énormément, c'est un anti-cerne, donc c'est vraiment pour mettre ici et c'est aussi pour cacher. Moi j'adore celui de MAC, alors que d'habitude je fais pas la promotion de quoi que ce soit, mais je trouve que celui de MAC est vraiment super bien parce que il couvre. Moi j'ai de la rosacée et donc j'ai mes joues qui ont tendance à devenir rouges et mon front et mon nez un petit peu aussi quand j'ai trop chaud, trop froid, enfin voilà, ça s'appelle des imperfections et il couvre vraiment super bien. Il faut toujours penser quand vous mettez fond de teint ou anti-cerne d'avoir quelque chose, j'ai mes cheveux d'avoir quelque chose qui va être de la même couleur que votre peau. Donc quelle que soit la teinte de votre peau, il y a de plus en plus de marques qui font vraiment toutes les nuances de couleur de peau. Par exemple, moi j'ai une peau qui est un peu plus rose que orange, on va dire, et ça c'est toujours les deux teintes. Et donc du coup, c'est des choses en rapport avec ça, quoi. Il faut vraiment demander aux gens de faire des tests sur votre peau, d'essayer de voir un petit peu et du make-up qui va convenir le mieux pour vous. Après, un autre truc que moi j'adore, c'est la poudre HD. Donc c'est cette poudre là qui je l'ai acheté chez Make Up For Ever. Vous voyez, ça fait longtemps, il faut changer ses produits normalement plus régulièrement et vous l'appliquez avec un petit pinceau comme ça. Vous mettez simplement, je vais vous montrer comment on fait, un petit peu de poudre, elle est blanche, enfin elle est transparente, on la voit pas, et puis c'est sur le visage. Vous allez me dire mais elle est blanche, après je vais être tout blanc. Mais non, en fait je l'ai même essayé sur des copains à moi qui avaient la peau beaucoup plus foncée que la mienne, genre le plus foncé que vous pouvez imaginer comme teinte de peau, et ça marchait en fait, on voit pas parce que comme c'est une poudre qui est HD, donc c'est pour haute définition, c'est vraiment fait, ça a été fait pour le cinéma en fait, ça a été fait pour qu'on voit pas la poudre et que par exemple si on a des jolies petites taches de rousseur qu'on a envie qu'ils ressortent ou des choses comme ça, c'est une poudre juste pour ne pas briller. Alors justement, pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo sur le maquillage en casting? Eh bien parce que quand vous arrivez en casting, on a envie que toute l'attention soit sur vous et votre jeu. On n'a pas envie que le réalisateur ou le directeur de casting regarde et dise « Ah, il y a un gros bouton là » ou « Oh là là, il brille à fond, je me demande s'il avait transpiré ou quoi ». Non, on n'a pas envie de savoir, enfin que ces gens-là se posent ces questions, on a envie qu'ils soient concentrés sur votre jeu. Et en ayant un teint unifié, en ayant vraiment quelque chose comme ça, eh bien on va pas voir en fait votre maquillage et du coup on va voir vous. C'est vraiment le but du maquillage de base, on va dire. Après, évidemment, si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir envie de mettre du mascara, même si vous êtes un homme, ça ne me regarde pas. Mais le truc, c'est que après, vous pouvez rajouter des choses. Mais ça, c'est vraiment la base pour que ce soit unifié et simple. Après, il faut toujours penser que votre maquillage et votre coupe de cheveux et votre rasage de barbe doit être en accord avec le projet pour lequel vous auditionnez. Par exemple, si vous faites des projets de films d'époque, eh bien renseignez-vous sur le maquillage qui était à cette époque, parce qu'il y a des maquillages bien spécifiques. Essayez toujours de garder quelque chose de très simple
parce que c'est à eux après à s'imaginer, à part si vous venez pour un punk ou un truc comme ça, mais essayez de garder quelque chose de très simple. Pensez bien que les hommes, si vous avez de la barbe, on va souvent vous dire est-ce que vous êtes d'accord de vous raser la barbe pour le tournage? Évidemment, c'est plus intéressant pour vous de dire oui si vous avez vraiment envie de faire ce tournage. Et voilà, sachez que par exemple tout ce qui est piercing, etc., ça dépend vraiment de l'emploi de votre personnage. Donc si vous en avez sur le visage, peut-être que ça vaut la peine pour certains castings de les retirer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment vous maquiller pour un tournage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, vous inscrire ici sur YouTube, aussi sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi nous rejoindre tous les dimanches pour le live sur YouNow et vous pouvez me sponsoriser sur Patreon. Merci 1000 fois de regarder mes vidéos, c'est génial, j'adore. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.